Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue dans ma cuisine. Je vais attendre quelques minutes comme d'habitude que tout le monde arrive. Il est un petit peu tôt, il est 18 h, mais c'est encore les vacances scolaires, donc j'imagine qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dispo. Donc j'ai prévu une petite recette surprise. Je ne sais pas si vous avez deviné, une petite recette bretonne bien gourmande que l'on peut utiliser de nombreuses façons et juste l'utiliser comme ça toute seule. C'est le caramel au beurre salé. Et oui, et oui, oui. Donc il y a plusieurs recettes, c'est comme toutes les recettes bretonnes, il y a plein de recettes de variations différentes. Donc moi je vais vous en proposer une. Coucou, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Faites-moi coucou pour vérifier que vous m'entendez bien et que vous êtes là. Donc en fait, moi pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande passionnée de macarons. Donc depuis des années, pendant un certain nombre de temps, j'ai testé et retesté des recettes de macarons avant de trouver la bonne et de pouvoir vous la partager en atelier. Et du coup, et bien forcément, qui dit macaron dit garniture, donc il faut trouver, tester, réinventer des recettes. Et le problème du caramel au beurre salé, c'est que suivant sa texture, il va être trop liquide pour aller par exemple dans des macarons, alors qu'il sera très bien pour étaler sur des crêpes ou sur des gaufres. Donc il a fallu que je teste. Et il y a quelques années, j'ai eu le bonheur de pouvoir assister à un atelier perfectionnement macaron à l'école Ferrandi à Paris, école de gastronomie française, si vous connaissez, pour ceux qui ne connaissent pas, une très, très grande école qui, à l'époque, je ne sais pas s'ils en font toujours, faisait des cours pour les particuliers de cuisine et de pâtisserie. Donc c'est cette recette que je vais vous partager parce que c'est cette recette que j'ai adoptée pour mes macarons et c'est cette recette que je ne change plus. Donc vous allez avoir besoin, je vous avais dit, juste de 3 ingrédients: du sucre fin en poudre, blanc de préférence. Moi c'est vrai qu'en pâtisserie maintenant j'utilise plus du sucre roux, mais pour tout ce qui est... bonsoir Marilou. Pour ce qui est macaron ou caramel, j'utilise du sucre blanc, du beurre salé, puisque caramel au beurre salé, et de la crème entière. Voilà, moi j'utilise celle-ci ou une autre à 35% en fonction de celle que je trouve. Donc pas d'allégé, on fait de la vraie pâtisserie, c'est pas du light, mais au moins c'est bon. Et voilà mes ingrédients. Donc au niveau des quantités, vous allez, pour celles et ceux qui feront ou qui font en direct ou qui referont après, vous allez avoir besoin de 130 g de sucre en poudre, la moitié, c'est-à-dire 65 g de crème liquide. Donc je me suis mise là aujourd'hui parce qu'on est en direct sur ma table de cuisson, et 80 g de beurre salé, voilà, coupé en petits morceaux. Donc en fait c'est une recette très rapide, très simple, mais il faut faire attention à, comme tout caramel, ne pas le brûler. Donc en fait, je vous conseille, comme on me l'avait conseillé lors du cours, bonsoir Dominique, moi j'utilise une poêle parce qu'il faut un fond assez large, donc si vous avez une grande casserole ou une grande poêle, c'est bien. Anti-adhésif si vous voulez, moi j'utilise plus d'anti-adhésif, donc c'est une poêle inox. Et en fait, l'idée c'est d'avoir un fond assez large pour qu'on étale le sucre en couches très très fines. Donc je vais allumer mon gaz. Je vais commencer par la grande plaque. Alors moi je préfère au gaz, normalement je travaille qu'à la plaque électrique. Mais pour le caramel, pour gérer la fonte et la caramélisation, c'est beaucoup plus simple pour moi avec le gaz. Donc j'allume mon gaz, pas trop fort, un feu moyen. Hein. Et je vais répartir mon sucre. Ouais, du coup vous ne voyez plus. Donc vous allez voir ma poêle, mais pas moi, c'est pas grave. On va étaler le sucre, répartir le sucre dans la poêle à peu près un tiers de la quantité qu'on a, donc une couche assez fine. On ne met pas tout d'un coup. Voilà. S'il y a des pâtissiers qui nous regardent, je
Je vous invite à mettre des commentaires si je dis des bêtises. Voilà, moi j'essaie d'appliquer ce que j'ai appris. Donc voilà, vous voyez, j'ai mis une couche assez fine. Coucou Marilou de Bourgogne. Voilà, donc j'en profite pour vous dire, parce que donc moi, ma passion, c'est les macarons. Vous, c'est peut-être pas votre passion, mais vous avez peut-être envie de savoir les faire et envie de les manger. Donc, comme on est en plein dans les ateliers virtuels, si vous êtes intéressé par un atelier macaron, faites-moi un petit coucou, un petit message. Coucou Claire, je prépare un caramel au beurre salé pour mes macarons. Demain, j'ai atelier macaron, donc pas en virtuel, en vrai, puisque j'ai des vacanciers au gîte et la dame veut faire un atelier macaron, donc j'en ai profité voilà, pour inviter quelques autres personnes à faire un atelier macaron. Mais si vous voulez en faire un, c'est tout à fait possible, on fait comme ça, chacun dans sa cuisine, et vous les faites chez vous, et moi je les fais chez moi, et on aura plein de gourmandises à manger. Donc je vais augmenter un tout petit peu mon feu. Donc c'est un petit peu long au départ, le temps que la poêle chauffe et que le sucre commence à fondre. Donc c'est un caramel à sec, c'est-à-dire qu'on ne met pas d'eau, c'est juste le sucre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien gérer la fonte. Alors normalement on n'y touche pas. C'est un petit peu compliqué, moi je me retiens à chaque fois d'y toucher. Normalement il suffit juste de laisser faire et il n'y a pas besoin d'y toucher. Pendant ce temps, alors c'est peut-être un petit peu tôt, mais je vais chauffer ma crème. Donc j'ai pesé 65 g de crème liquide, comme je vous disais, pour ceux qui arrivent. Et je chauffe ma crème, donc faut c'est de la crème liquide, hein, ça peut se chauffer et idéalement être bouillante au moment où on va la poser, la verser sur le caramel. Donc là je vais la faire chauffer doucement et je la réchaufferai après. Donc je vais augmenter un peu mon gaz. Et en fait quand le sucre commence à fondre, là ça commence sur les bords, vous pouvez rajouter, là où ça a fondu, un petit peu de sucre en couche très fine, tout doucement. Voilà. Pas superposer les couches. Là où c'est pas fondu, c'est pas la peine d'en remettre. Moi, comme mon gaz est assez fort, ça commence à fondre sur le tour. Voilà. Donc le caramel à beurre salé, bien sûr, vous pouvez vous en servir à la petite cuillère sur des tartines le matin, sur de la brioche, mais vous pouvez aussi le mettre sur des crêpes, sur des gaufres. J'ai vu passer Lucille cet après-midi qui en a mis sur un amandier. Alors déjà, le amandier, c'est très gourmand, mais en plus avec du caramel, je vous dis pas. Moi, si je vous parais un petit peu rouge aujourd'hui, c'est normal, je reviens de courir. Donc j'ai éliminé avant les macarons. Voilà, donc ça commence à dorer un petit peu. Je vais baisser mon feu. Alors je continue à vous parler, mais je fais attention quand même de ne pas tout cramer. Bonsoir Corinne. Plein de bisous, oui. Corinne, super championne de boulangerie, de brioche et de pain, qui donne toujours des bons conseils. Donc je vais baisser mon feu parce qu'en fait, comme j'ai mis le gaz sur le grand brûleur, c'est le tour qui commence à bien dorer. Donc vous voyez, au fur et à mesure que ça prend, que ça fond, je gère et je rajoute du sucre tout autour. Toujours en évitant de toucher. Et comme ça va assez vite autour, je vais baisser et je vais changer de feu. Après, c'est vous verrez en fonction de vos plaques, de vos gaz, voilà, si c'est de l'induction ou pas, ça dépend. On n'a pas forcément la même façon de gérer son caramel. Donc je vais laisser fondre tout doucement. Je vais fondre mon caramel. Oui, donc je vous disais, je reprends. Le caramel, vous pouvez l'utiliser donc tel que sur ce que vous avez envie de tartiner, mais vous pouvez aussi l'utiliser donc en garniture dans des macarons par exemple. Voilà, je vais commencer à toucher quand même parce que ça me démange, parce que c'est pas réparti pareil. Vous pouvez l'utiliser aussi dans des préparations, c'est-à-dire qu'on peut faire un entremets. J'ai en tête une recette de entremets caramel au beurre salé et poire sur un sablé breton. C'est une tuerie, Un jour, quand on aura le temps, on fera un atelier virtuel entremets, mais s'il y en a qui sont intéressés, ça peut être une recette très sympa à partager en atelier avec les copines. C'est un peu long les entremets, mais si on fait que ça plaît. Voilà, donc mon caramel est tout fondu. Donc je vais augmenter ma crème, je vais gérer ça. Je ne sais pas si vous voyez la couleur, voilà. Donc il ne faut surtout pas le cramer, c'est à ce moment-là que... Je vous montre. Il est bien doré, on va le laisser comme ça. Il faut bien vérifier que tout le sucre est fondu.
Donc je vous rappelle, ma super spatule double embout, comme toutes les autres chez Guy de Marle, elle résiste aux hautes températures. Hein, donc je peux. Donc j'éteins mon feu. J'ai ma crème qui bout et je la verse dessus. Donc là, vous faites attention parce que ça va bouillonner. Voilà. J'ai nettoyé mon gaz cet après-midi, je serai obligée de recommencer. C'est pas grave. Je n'arrive pas à faire le caramel à sec. J'apprends du coup. Eh bien écoute, si tu as besoin de plus d'infos, tu m'appelles. Ou tu re-regardes en replay. Normalement, je donne toutes les infos. Ça dépend quelle plaque de cuisson tu as. Donc j'éteins mon feu, mais vous voyez, ça se mélange bien. Ça fait un beau mélange. Donc au fouet, si vous avez une poêle anti-adhésive, évitez les fouets en métal, hein, parce que sinon ça va rayer. Alors là, deux choses. Si vous voulez un caramel très épais, comme moi je vais le vouloir pour mes macarons, je peux recuire un petit peu à cette étape-là. Là, de toute façon, comme j'ai mis la crème, je risque plus, à moins de le laisser 2 heures, je risque plus de belle couleur. Ouais. Je risque plus de le brûler. Voilà. Donc si je le recuis un peu là à ce niveau-là, il va s'épaissir. Et du coup, dans mes macarons, il sera nickel pour ne pas couler entre les deux coques. Marilou, si je me rappelle bien, si je ne me trompe pas, tu me diras, c'est bien avec toi qu'on avait fait des macarons chez ma belle-sœur. Est-ce que tu en as refait? Hein? Est-ce que tu as refait des macarons? Et les autres, est-ce que vous faites des macarons? Ou est-ce que vous avez envie de faire des macarons? Moi, ça fait une éternité que j'en ai pas fait, donc ça tombe bien. Demain, c'est macarons. Donc, je vais arrêter là, parce qu'après, ça risque d'être trop dur. Donc, le caramel, vous pouvez le conserver au réfrigérateur. Ah, le caramel, oui, on peut le conserver quelques jours. En fait, il faut juste faire attention à la date de sa crème avant. Mais tu vois, ma crème, elle va jusqu'au 27 mai. Donc, il sera mangé largement avant. Il n'y a pas de souci. Après, alors c'est tout à fait différent, mais vous pouvez aussi, si vous avez celles qui ont un high cooking, faire de la sauce au caramel au beurre salé. Donc là, je ne vous ai pas dit, je m'interromps. J'ai rajouté mes petits morceaux de beurre. Voilà. Et je mélange toujours au fouet, plus de feu, hein, juste avec la chaleur du caramel. On va fondre le beurre et le mélanger au fouet pour avoir une belle préparation bien homogène. Donc je disais que celles et ceux qui ont un high cooking, vous pouvez faire de la sauce au caramel au beurre salé. Bonjour Anna. Dans le high cooking, par contre, alors c'est super, c'est génial, moi j'adore, sauf que ça sera très liquide, puisque dans le cooking, normalement, il ne faut pas faire de caramel, parce qu'avec l'induction, on risque de cramer le bol, donc, et cramer le caramel aussi. Donc il y a des sauces, il y a des recettes très très bien. Je vous invite à aller voir. J'en ai une de ma filleule Christine, à qui je fais un petit clin d'œil. Bonjour Christy. Et du coup, elles sont très bien pour les nappages, pour les réutiliser sur autre chose. Mais c'est beaucoup trop liquide pour moi, pour mes macarons. Donc du coup, je ne fais pas cette recette-là. Ben voilà, c'est terminé. Hein. Vous voyez, c'est super rapide en fait. Le plus long, c'est... Tu te souviens bien, mais j'ai jamais fait. Ah, Marilou, il faut un cours de rattrapage. Il faut un cours de rattrapage. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Vous m'avez perdu. On va revenir. Voilà, donc ça c'est bon. Donc ensuite, alors moi je vais le laisser tiédir comme ça pour pouvoir le mettre directement dans ma poche à douille. Sinon, vous pouvez le mettre dans un petit bocal. Voilà, comme ça. Oui, donc je disais, vous pouvez le garder au réfrigérateur, mais suivant la texture qu'il a au départ. Donc si c'est cette recette-là, au réfrigérateur, il va être dur. Donc il faudra soit le passer un petit coup au micro-ondes, soit le passer un petit coup au bain-marie pour qu'il devienne un petit peu plus onctueux et que vous puissiez vous en servir. Moi, pour les macarons, en fait, ce soir, là, je vais le mettre... donc dans sa poche avant qu'il soit complètement refroidi. Je vais le mettre au réfrigérateur et demain matin, de bonne heure, je le sortirai à température ambiante pour qu'il ait la bonne texture pour pouvoir le pocher
le pocher demain après-midi. Je vous abandonne 2 secondes le temps de sortir ma poche pour vous montrer, pour celles et ceux qui ne connaissent pas. J'en profite, comme vous êtes là. Donc, chez Guy de Marle, on a un support de poche à douille. C'est génial parce qu'il n'y a que les pâtissiers qui y arrivent à 2 mains. Moi, j'ai toujours besoin de 4 mains pour remplir ma poche. Vous avez la poche qui est lavable et réutilisable. Et vous avez les douilles. Alors, je ne fais pas de la pub, c'est les petites boîtes parce que j'ai cassé ma boîte à douilles. Et en fait, alors ce que je vous conseille, si vous hésitez, je pense à ma copine Hélène qui a fait un atelier récemment et qui hésitait au niveau des douilles. On a 2 formats. On a des formats lisses, donc qui se rentrent dans la poche. Et on a un format à vis avec un support. Voilà, je vous montre bien. C'est bien d'être là parce que du coup, vous êtes vachement... Enfin, je suis vachement plus près. Je mets le support à vis dans la poche et je visse l'embout au bout. Donc ça a plusieurs avantages. C'est que si je fais une préparation et je veux faire un dessin différent, je peux mettre la douille lisse comme ça pour commencer. Et après, sans vider ma poche, je peux changer de douille et mettre une douille cannelée par exemple si j'ai envie. Pour changer ma déco sur ma bûche ou sur mon dessert. L'autre avantage, et ça j'ai testé pour vous, en atelier macaron justement, j'avais l'avantage d'avoir un monsieur ce jour-là et la ganache au chocolat était très très prise. Et j'avais mis une douille comme ça et en fait il a appuyé tellement fort que la douille est sortie de la poche. Et la ganache aussi qui était un peu ramollie, mais du coup ça n'allait plus puisqu'on n'avait plus de douille au bout. Donc en fait l'avantage avec cette douille là, c'est que c'est fermé, c'est vissé et vous pouvez appuyer aussi fort que vous voulez. Ça ne se sauvera pas. Pour l'utilisation, pour le remplissage, coucou Cécile, coucou la Réunion. Ah cool, on a fait le tour du monde à chaque fois, j'adore. Donc pour remplir votre poche, là je vais attendre un peu parce que mon caramel est trop chaud, même si la poche doit supporter une certaine température. Si vous remplissez comme ça et que vous avez un appareil trop liquide, forcément ça va sortir directement. Donc je vous invite à tourbichonner, comme je dis, le tissu et à le rentrer dans la douille. Voilà, comme ça c'est hermétique. Et du coup, je mets ma poche dans mon support. Là, vous voyez rien. Et je pourrai remplir avec mes 2 mains puisque je n'ai pas à gérer ma poche. Voilà. Si vous avez des questions sur les ustensiles que j'utilise, posez-les en commentaire ou passez-moi un petit message. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai. Donc Cécile, tu pourras regarder en replay. On a fait un caramel au beurre salé pour mon atelier macaron de demain. Voilà, je réponds à vos questions si vous en avez. J'ai vu que Corinne avait dit, apprendre du coup, ici en Bretagne, on met partout du caramel, crêpes, etc. Ben oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, sur les glaces aussi, très bonne idée. Sur les glaces, c'est une très bonne idée. En fait, quand on aime le caramel un peu salé, on peut le mettre partout. Moi, j'ai un mari breton et j'en fais pas souvent parce que sinon on en mangerait tous les jours. Donc, je vais mettre ça tout à l'heure dans ma poche. J'ai encore 2 petites choses à vous dire. Donc, si vous avez envie d'apprendre à faire les macarons en présentiel parce que vous n'êtes pas très loin de chez moi ou en visio, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message et puis on cale ça avec vos copines. Je vous apprendrai comme le reste à faire des macarons. Ça peut être très 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 sympa. Et pour celles qui ont testé et qui n'y arrivent pas ou qui y arrivent, elles peuvent témoigner que je réponds aux questions, je vous aide s'il y a besoin, j'essaie de trouver ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc voilà, je vais regarder les derniers commentaires, c'est bon. Dans une cuillère tout simplement. Oui Christy, tout à fait. Le caramel au beurre salé à la cuillère, c'est bon comme ça, c'est bien. Et pour finir, donc, je vous partagerai les infos du petit matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Donc, pas grand-chose, mais ça ne vous empêche pas d'aller surfer sur la boutique. Coucou Paula, ça ne vous empêche pas d'aller regarder sur la boutique s'il y a des choses qui vous font envie. Il y a des choses, des offres qui s'arrêtent au 28 février, donc on est le 24. Donc, si vous avez envie d'en profiter, c'est maintenant.
Et pour ceux qui n'ont pas jamais commandé sur la boutique, envoyez-moi un petit message avant de créer votre compte. Je peux vous offrir un bon d'achat de 5 € sur votre première commande. Donc ça peut être sympa. Et si vous avez déjà un compte, vous pouvez parrainer quelqu'un en lui envoyant pareil un bon de cadeau de 5 €. Et quand la personne utilisera ce bon cadeau, vous bénéficierez vous aussi d'un bon de 5 €. Donc ça peut être sympa d'en profiter pour commander. Et la dernière chose, donc ça vient juste d'arriver hier, je crois. Oui, hier. Un super nouveau moule pour faire vos œufs de Pâques. Je vous envoie ça, c'est magnifique. Je pense qu'il va être bientôt dans ma cuisine, sauf que là, il est en précommande, c'est-à-dire que depuis hier jusqu'au 20 mars, vous ne pouvez pas encore le commander, vous pouvez le précommander parce que c'est une série très limitée. Il n'y en aura pas beaucoup et donc si vous fait envie, regardez, franchement il est magnifique. Avec le résultat, on va avoir des recettes, on va avoir des idées de coques en chocolat, etc. Je veux bien que tu me redonnes les proportions sucre crème STP. Oui, je vais redire ça tout de suite. Franchement, allez le voir. Celle qui aime pâtisser, je pense à ma copine Séverine, si elle veut faire des œufs de Pâques en chocolat, ou même un entremets, parce que c'est un gros moule d'1,2 litre, donc on peut faire soit une coque en chocolat, soit vraiment un entremets gâteau demi-œuf, ça peut être très sympa. Allez voir, et si vous faites de l'œil, réservez-le, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Voilà, donc Claire, dès que la vidéo est terminée, elle va être publiée sur ma page, tu pourras la voir en replay avec toutes les infos, mais je vais répéter les proportions. C'est 130 g de sucre blanc, ce moule, la moitié, donc 65 g de crème liquide entière, d'accord, 30 ou 35% si vous trouvez, et 80 g de beurre salé, d'accord. Je vous remercie, c'était un petit live rapide mais efficace. Voilà, j'ai réussi mon caramel, c'est le principal. Je vous montrerai des photos des macarons de demain. Et puis, je vous rappelle, si vous avez envie de faire des macarons ou autre chose, envoyez-moi un petit message. Je vous fais des gros bisous, bonne soirée, à très bientôt. Bye bye.